Tov, Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est le 6 du mois de juillet et le 19 du mois de Tammuz. Bonne réponse, Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. L'Agdil Torah l'Adira, Betachlit Shelerat Shamayim. Et malgré toutes les épreuves qu'on subit tous les uns après les autres, il faut savoir que l'aïmouna, c'est quand on arrive à ne même pas les harim midotav chez la kadosh baruch Hu. Le degré de l'aïmouna, quand on veut savoir dans une épreuve si bémet on a de l'aïmouna, et comment on peut le savoir si on dit pourquoi? Si on dit à Dieu pourquoi, c'est qu'on n'a pas d'aïmouna. Si on dit à Dieu un silence, vaïdom Aaron, c'est qu'on a de l'aïmouna. Je vous dis ça parce que j'ai été mis à l'épreuve tout à l'heure. Et c'est dur quand on est face à l'émouna, on a envie de dire pourquoi, et sauf on ravale sa langue et on dit il n'y a pas pourquoi. Ce que fait Dieu, c'est bien Gamzo Letova, Baruch Hashem. Mais c'est face à l'épreuve qu'on grandit et c'est face à l'épreuve qu'on se rend compte réellement si nos livres c'est la philosophie ou Bémet, une vie qui coule dans nos veines. Le sujet de ce soir, c'est Maalat Yemeh Ha'avelut par rapport au mois de Av. Nous allons rentrer, donc nous sommes dans le Sod HaChashmal du Rafish. Chelek Dalet, Imertze Hashem, et on commence sans plus tarder à décortiquer un petit peu ce que ce livre va nous enseigner ensemble. C'est-à-dire à la page Taf Mem. Maintenant, Gemara Masechet Rosh Hashanah Daf Yutret Amud Bet Amar Rav Hama Bar Bizana Amar Rabbi Shimon Chassida Maï Birtiv. Qu'est-ce que cela veut dire quand il y a marqué Ko Amar Hashem Tzevaot Tzom HaRevi'i Vetzom HaChamishi Vetzom HaShevi'i Vetzom HaAsiri. De quoi est-ce que l'on parle quand les mois sont rappelés? On avait déjà expliqué que chaque mois est défini dans la Torah par un chiffre et que en Babylonie, nous avons donné des noms comme le mois de Nissan, le mois de Iyar, le mois de Sivan, le mois de Tammuz, le mois de Av. Ce sont tous les mois, en hébreu, sont tous des mois araméens. Keikaron, dans la Torah, on parle de ces mois-là. Et pourquoi on appelle ça le Tzom à Revi'i? Parce que tout simplement, le quatrième mois à partir de Nissan, Nissan 1, Iyar 2, Sivan 3, Tammuz 4, donc quatrième, Revi'i en hébreu, qui signifie le Tzom du quatrième mois. Iye les Bet Yehuda, les Sasson ou le Simcha. Et la Gemara nous dit là-bas, ne t'inquiète pas, mais sache que tous les mois qui sont accompagnés de Tzom très délicats, donc pour voir si vous avez compris, je vous fais un petit exercice. Tzom à Revi'i, c'est quel Tzom? Yud Zayin de Tammuz, bien fait. On va voir la suite. Yom Chamishi. Non, pas Yom Chamishi, Chodesh Chamishi, le Tzom Chamishi. Sa'at Shabbat. Shvi'i. Non. Gedalia, bonne réponse au fond. Asiri. Asara Betevet. Asara Betevet qui est le 10e mois de l'année. Quand on donne une mauvaise réponse, on perd toutes les bonnes réponses. Tov. Azadi ici dans la Gemara. Ma'inav Kamina. Pourquoi tu viens me dire maintenant que tous ces tsom qui sont des tsom de malheur deviendront, comme il dit, les Bet Yehuda, les Sasson ou le Simcha, il dit. Keri les ou tsom. Et comment il faut le lire tsom? Le Keri les ou Sasson. Il y a un problème. Si c'est tsom, pourquoi tu dis Sasson? Et là, le Simcha, Sasson le Simcha. Bisman chez Shalom, il y a le Sasson le Simcha. Pourquoi ça dépend? De quoi ça dépend? De quel mida ça dépend? Il nous rapporte ici le Rafish, au nom de la Gemara. Pourquoi tu me dis que le jour des Tzomot, le jour où on jeûne, le jour où on est en Evel, le jour où on est en deuil, pourquoi tu me dis les Bet Yehuda yé, les Sasson ou le Simcha? Il dit Bisman chez Shalom yé, le Sasson ou le Simcha, en Shalom, Tzom, c'est Péroucha d'abord. Quand est-ce qu'on aura tous ces jours qui seront des jours de joie? Quand on vivra dans le Shalom les uns avec les autres. Le Péroucha Gemara de Parshanim là-bas. Donc s'il n'y a pas le Shalom entre nous, on est en jeûne. Donc comment on peut savoir aujourd'hui si le peuple d'Israël il vit en Shalom? On jeûne. Si on jeûne, dit la Gemara, c'est qu'on ne vit pas en Shalom. Le jour où on vivra, Mamash, hein? C'est là. Il y aura Mashiach. C'est là. Beita ou Biachishena. Top. Il continue, il pose la question, il dit ici, dans ce cas-là, pourquoi tu me dis que quand on sera dans le shalom, ces jours-là vont devenir des jours de joie et d'allégresse? Ma pirouche d'abord, il ne marche besoin de shalom en yamim regilim, l'otzom velo simcha. Dans ce cas-là, s'il y a le shalom, on aurait pu dire que ce sont des jours qui sont simples. Pourquoi tu me dis, ça va se devenir des jours de joie? Yom regilim, des jours simples.
L'otzom, velo simcha. Si on vivait dans le shalom, il dit ici, on aurait pu comprendre que les 4 jeûnes qu'on vient de définir seraient des jeûnes ou des jours qui deviendraient des jours normaux. Comme si de vivre dans le shalom, c'est quelque chose de normal. Vous savez que le peuple d'Israël est un peuple à l'Anucred, un peuple très difficile, et le challenge de vivre pour nous dans le shalom, c'est une épreuve qui a été très délicate, puisque même les plus grands de ce monde n'ont pas été capables de le vivre. Les plus grands de ce monde n'ont pas été capables de le vivre. Le royaume de Yehuda qui s'est scindé en 2. On ne parle pas de n'importe qui, vous savez de qui est-ce qu'on parle, les Romains Ben Nevat. La Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il n'y a pas eu un homme aussi rempli de Torah depuis Moshe Rabbeinu, comme lui, en Torah. Tous les royaumes ont été scindés leur année de l'Alechem. Shem Ishmon Verachem. Donc ces jours-là sont devenus des jours de Tzom. Aval Madoua Yafrou les Yamim Tovim. Il surenchère, il dit, et dans ce cas-là, tu me dis que parce qu'il y aura le Shalom, ça va devenir des jours super, des Sasson Moussimcha. On va voir les filles du Branou, de Be'etzem Haraot, Sher'anu Bayamim Elu, Tmunot Ba'em Tovot Na'alot Meod. Parce qu'en réalité, ces jours où nous n'avons pas vécu dans la paix, comme par exemple la perte du temple qui est arrivée à cause de la sinatrinam, donc l'opposé extrême du shalom qui vient, rapprocher les gens. Vous savez que le mot shalom vient de la racine du mot shalem, qui veut dire complet. Étant donné que nous n'avons pas complété le peuple d'Israël par l'amour en nous coagulant les uns aux autres de façon spirituelle, eh bien il dit, en réalité, vous avez compris la question depuis tout à l'heure? Ce qui dérange ici le Rafish, dans cette Gemara, c'est que, il dit, je comprends pas. C'est des jours qui sont des jours de malheur, des jours de deuil, ok? Mais le jour où il y aura le shalom, les saisons de simcha. Il dit non. Le jour où il y aura le shalom, il n'y aura plus de jeûne. La jeûne, tu me dis, saison de simcha, ça à ce point-là. Il dit, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort qui se cache dans ces sommotes qui sont là. Dans ces malheurs qui sont là. C'est qu'apparemment, le jour lui-même, en dehors de la porte du shalom, il cache quelque chose qui va plus loin qu'un jour normal. Et qu'est-ce qu'il cache? C'est ce qu'on va découvrir pendant cette étude. Les hommes chez Katouf. Tout le monde a ba'em. Tovot na'alot meod. C'est qu'apparemment, dans ces jours-là, se cachent des secrets qui renferment des trésors extrêmement élevés. À un tel point que dans ces jours où on jeûne, qui vont à l'opposé extrême de la joie, puisque tous les jours de fête dans le judaïsme s'accompagnent automatiquement de kidouche, de vin, de viande, vechoulé. Alors il dit quoi? Chez Négalé, il dit ici Etatov Shayatamun. Et à la fin des temps, quand on va découvrir les bonheurs qui se trouvaient dans ces jours de malheur, et là il dit quelque chose qui retourne la tête, il dit, et c'est à cause du fait que ces jours de malheur étaient si grands, qu'on comprendra que ces malheurs qui ont été si grands n'étaient rien d'autre qu'une porte qui cachait un bonheur extrêmement élevé. Et comment on va le découvrir, ce bonheur qui est élevé? Par le shalom entre nous. C'est pour ça qu'il est impératif, quand on fait le tikkun chatzot, vous savez qu'on doit, on est dans la période du tikkun chatzot. Pendant Shni Vita, on ne fait pas tikkun lo Rachel velo Léa. On ne fait pas tikkun. On fait pas tikkun. Ils font Léa. Léa, ok. Ok, Léa. Aval, pendant cette période, tous les jours, on doit faire tikkun Rachel. Selon le Kaf HaChaim, on doit faire le tikkun Rachel tous les jours. Ça, il n'agisse pas. Et pourquoi? Arrête, on a dit on ne fait pas tikkun Rachel pendant Shemitah. Shemitah, c'est comme un long Shabbat, c'est comme une année de fête. Après, tu fais tikkun Rachel. Il dit d'accord, tikkun Rachel balayla asur. Aval bayom, qui est chesed, zeken mutar. D'accord, on fait aussi tikkun Rachel, malgré le fait que nous soyons dans Shnat Shemitah. Ceux qui veulent faire, Kaf HaChaim, yabitent sham. C'est là. טוב, ובזמן הזה צריך לצום לעשות תשובה כדי לזכות להוציא את הטובות שטמונות ברעות הללו. Et à quoi il sert ici les jeûnes? Hier, on a donné 6 explications pourquoi on jeûnait, vous vous rappelez? Pour sentir la faim du pauvre, le sang qui devient blanc, découlé. Là, il rapporte encore une 7e raison. Et il dit, parce que le fait de jeûner, le fait de souffrir pendant ces jours-là, sont le processus qui va nous ouvrir la porte du bonheur qui se cache derrière ces jours de grand Yom Tov de l'histoire juive, qu'on n'a toujours pas découvert. Et par le fait que nous devinons, nous comprenons, nous assimilons les malheurs dans lesquels nous nous trouvons et faisons teshuva, parce que le peuple juif, c'est un peuple qui est sorti du cour à Barzel. Le Zohar, il dit pourquoi on est sorti du cour à Barzel? Parce que le peuple juif, il est comme l'olive. Ken? Il faut le frapper pour faire de lui quelque chose déguisé. C'est dur à entendre ce que je dis. Mais il est comme l'olive, il faut le concasser, le briser
pour qu'en fin de compte, il estirpe de lui l'huile d'olive. Okay? L'huile est douce, tandis que l'olive est amère. Le peuple d'Israël est un peuple qu'il faut malheureusement, ce que je veux dire va vous faire rire un petit peu. Et pourquoi le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert? Pour l'adoucir. Quand on est rentré avec Yoshua bin Nun, on a arrêté nos bêtises. On a un peuple qui comprenons pas facilement les messages. Pourquoi? C'est très simple. Si on étudie la Torah, oui. Si on n'étudie pas la Torah, notre nuque devient raide. C'est dans ce sens. Am keshe oref. Am, c'est Erev Rav. Quand il y a du Erev Rav qui rentre en nous, qu'on se comporte un peu comme des goïms, keshe oref. Le oref que nous avons, Ken, il est capable d'engendrer chez nous une révolte qui vient contre les mitzvot de la Torah, Hazve Shalom. Zedvarim lo pshutim, on en avait parlé dans Masechet Betsa, Bedaf Kafé Amud Bet, à propos de la dureté du peuple d'Israël quand il ne va pas dans le chemin de la Torah. Mais quand on va dans le chemin de la Torah, on travaille les midot et on est capable de s'aimer. Pourquoi? Il dit parce que chaque fois qu'un malheur vient, automatiquement, c'est qu'il y a derrière, ça rejoint un peu le cours que nous avons fait. Ça rejoint même beaucoup le cours que nous avons fait lundi dernier. C'est un peu la suite d'ailleurs, je m'excuse de vous le dire. Venez pachim yamim les sasson nous le simcha. Vechem nous va se faire l'écouter Moharan. Il rapporte aussi Rabbeinu Nachman de Breslev. Bechinat kinot. Comment s'appellent les chants des pleurs que nous avons? On avait déjà étudié l'an dernier, vous vous rappelez? Comment on appelle les chants de Tisha B'Av? Manishtana alayla ze mikol alelot. Nachon? Comment on appelle ça? Les kinot. Alors, il y a à Pessah, on dit Manishtana alayla ze, question pour un champon. Il y a aussi à Tisha B'Av. Tu as bien fait de venir. La reine Bisiata d'Ishmaya, Tisha B'Av aussi, on dit Manishtana alayla mikol alelot. Vous le verrez, vous vous rappellerez, vous aurez un souvenir, vous penserez à moi, d'accord? Mais non, Beth Amidash, on s'en fiche de moi. Alors, kinot, chez ou otchot tikkun. Pour te dire que le kinot, en réalité, quand tu le chantes, que ce soit même le sol, c'est en réalité un tikkun. Et c'est quoi le tikkun? C'est ouvrir une porte vers un trésor que tu ne connais pas. En d'autres termes, ce que nous dit depuis tout à l'heure le livre, c'est que le sasson ou le simcha, si on n'est pas méritant, Akadosh Baruch Hu va mettre une porte parce qu'on ne mérite plus. Normalement, il devrait dégager complètement. Qu'est-ce que fait Hachem? Il laisse ce trésor. Seulement, il va mettre une porte blindée devant. Et nous, on va se fracasser à cette porte par le jeûne, par les larmes, par la tchouva, par les kinot. Et Rabbeinu, il dit, kinot, otiot, tikkun. C'est qu'en réalité, ce que nous pleurons n'est rien d'autre qu'une réparation qui va ouvrir ces malheurs pour donner un bonheur absolu. Et comme il a dit en haut, je vais passer un peu vite, tous les malheurs d'Israël, et je sais que ça va choquer une fois de plus, mais je n'y peux rien, mais tous les malheurs d'Israël, tous les pogroms, tous les massacres qui ont eu lieu, Iyu les Tova. Ça veut dire quoi, Iyu les Tova? Ça veut dire que quand viendra Mashiach, il va t'expliquer exactement qu'est-ce qui se passait derrière. Au niveau image, c'est facile à comprendre. C'est vachement facile à comprendre. Vous avez déjà vu dans les hôpitaux, quand on fait rentrer une personne dans une salle d'opération, il y a marqué interdit au public. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est interdit au public. La première, la plus évidente, c'est parce que c'est au personnel travailler, mais ce n'est pas la raison. La première, c'est une question de microbes, pour ne pas que la personne rentre avec des microbes. Et la deuxième, c'est que le conseil de la médecine ne peuvent pas laisser... Des fois, tu peux rentrer avec une personne, on va lui coudre le bras, quelque chose, tu rentres, tu es à côté de lui, une opération, on ne peut pas le laisser. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont accompagnés, sont venus accompagner le malade, ils ne laisseraient jamais l'opération se faire. S'ils voient une opération à cœur ouvert, comment ici, avec une scie, les côtes, s'ils voient le sang qui gicle, comment il met ses doigts, comment... Le mec s'évanouit par terre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez me tuer. D'accord? Si on voit les opérations chirurgicales, on vomit, on s'évanouit, on n'est pas bien. Pourquoi? Arrête, fait du bien. Tu vois que du mal. Tu ne vois que du mal. Mais une fois qu'il sort à l'extérieur, il est en convalescence et il se réveille, tu ne vois que du bien. Et quand tu vois le médecin, qu'est-ce que tu lui dis? Ah ça! Non. Merci beaucoup, docteur. Je vous amènerai des fleurs. Hein? Il dit, la reine a l'oroé. Et tu verras qu'en réalité, tous les malheurs qui ont eu lieu, ce ne sont que des tikkunim. La Gemara dans Masechet Ta'anit, vous savez, un des mamas les plus connus du Shulchan Aruch, à propos du mois de Av, Mishnir Amar Rav Yehuda Bered de Rav Shmuel Bar Shilot
Eshomrim Yeshomrim, Mishme Derav. Donc là-bas, il dit, Keshem, Mi Shenichnas Av, Memaatim Besimcha, Kach, Mi Shenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand vient le mois de Av, on diminue la joie. Quand rentre le mois de Hadar, on rajoute de la joie. Dans les deux cas de figure, vous avez remarqué que, comment dire, que la tristesse n'a pas sa place dans le judaïsme. On diminue de la joie. Mais il n'y a pas marqué qu'on est triste. Faites très attention à cette notion-là. Il aura caché ma doigt, patar be'av, mais pour un autre. Et là, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le mois de Av, il ouvre avec des malheurs? Pourquoi? Que Shem Sheba Hadar Marbim Besimcha. Tout comme dans le mois de Hadar, on rajoute de la joie, car Be'av Memaatim Besimcha, ou Madoua Matril Berosh Chodesh Av. Il dit dans ce cas-là, pourquoi on commence par le mois de Av alors que ça commence par des malheurs? Memaatim Besimcha, on aurait pu penser que d'Afka, pendant le mois de Av, ça commence avec des bonnes nouvelles, qui atteignent de mauvaises nouvelles, mais pas du tout. Le mois de Av commence avec 15 jours, avec exactement 11 jours de malheur. Non, avec 10 jours de malheur précisément, c'est un tiers du mois qui est malheureux, et le reste devient très heureux. Puisqu'on a vu que d'Afka, pendant le mois de Av, il y a le jour le plus heureux de l'année avec Yom Kippour. Lo ayu yamim tovim l'Israël, et là, tout be'av ve'yom Kippourim. Mashma Mikan pose une question, dit pourquoi Mematim Besimcha d'Afka au début de Av? Dès que rentre Egen, Rosh Chodesh Av, on rentre dans une période triste jusqu'à Tcha B'Av, et le 10 Av est encore plus grave que Tcha B'Av, puisque le temple a brûlé pendant la journée du 10. On va voir les de Vrenou de Behemet, Be'av Temunim Yoter Simcha Mi Ba'adar. Et dit, si tu fais ton calcul, pendant le mois de Hadar, combien on a eu de joie? Un jour. Il y a un Purim. Tandis que pendant le mois de Av, combien on a de jours de Simcha? 20 jours sur 30. Puisque de Aleph jusqu'à Yud, ça fait 10. Ouais, et t'as encore 20 jours. Et là, Shadain Lonit Galta. Alors dans ce cas-là, il dit, je comprends pas. Si tu me dis maintenant que le Tisha B'Av, et vraiment le mot Tisha B'Av, on va revenir dessus, c'est magnifique ce qui va nous faire découvrir sur la notion de tête B'Av. Pourquoi tête d'Afka? Il dit ici, faites très attention en réalité pourquoi ce mois-là, il est dur pour le peuple d'Israël. Parce qu'on n'a pas dévoilé encore le bonheur qui se cache derrière le jour le plus heureux de l'année et le mois le plus fantastique de l'année juive, ce qui va dire plus tard. Qu'en réalité, le mois de Av est le premier mois de l'année, d'où son nom. Comment on dit le père des mois? Av. C'est là? Av veut dire père. Pourquoi on l'appelle le mois de Av? Ki ou atid liot Av l'école à Chodashim. Pour l'instant, qui est le père de Av? Nissan. C'est-à-dire, pas la voiture. Nidgalta, l'onidgalta. Et les bonheurs de ce mois-là n'ont pas été encore découverts. La reine Memaatim Besimcha. Pourquoi on est Memaatim Besimcha? Il dit parce qu'en réalité, tu n'es pas arrivé, tu es encore dans le tikkun. Tu descends. Et donc, en réalité, écoutez bien ce qu'il dit maintenant, cette phrase-là, elle demande beaucoup de réflexion. Le fait de diminuer la joie, de faire attention, d'aller plus étudier la Torah, pas de manger de viande, faire attention, on met les pieds, éviter de prendre la route, plus rester, c'est le tikkun en lui-même qui va faire découvrir la Géoula. C'est comme une espèce de situation de temps mort. Arrête de courir, le monde n'est pas comme tu crois, il y a le temps qui a été détruit, travaille ta midat hanava, l'amour, vechoulé, afin de dévoiler la Géoula. Et quel rapport? Il dit, parce qu'en réalité, le mois de Av cache d'énormes secrets. Et le jour où Bezrat Hashem, on aura compris qu'on doit aller Itabel. Donc vous avez compris que maintenant, à ce qu'on vient de dire, c'est grave. C'est-à-dire que les gens qui vont s'éclater au mois d'août, ce sont des gens qui reculent ou qui avancent la Géoula, selon ce qu'il explique. Les gens qui... Il dit comme ça, la Gemara nous dit dans Maseret Megillah, Tanit, Mishinachnas Av, Memaatim Besimcha, surtout Memaatim. Pourquoi? Diminue ta joie pour faire venir la Géoula. Donc les gens qui ne prennent pas compte de cela, on passe ton restaurant, on rigole, on va à la plage, on va en boîte, on va au casino, ils reculent la Géoula ou ils détruisent la Géoula ou ils rapprochent la Géoula? Selon ce qui a marqué, ils éloignent complètement la Géoula du peuple d'Israël. Après, il te dit, je fais ce que je veux. Parce qu'en réalité, ce qui se cache, si le mois de Hadar il a dévoilé, où les malheurs sont devenus des bonheurs, il dit, sache que le mois de Tcha B'Av, quel est le jour le plus dramatique de l'histoire juive? Tcha B'Av, plus que tous les autres jours de l'année. Et tu dis donc qu'il sera encore beaucoup plus fort que Purim.
Ce mois-là sera, le Tisha B'Av sera encore plus grand. Debarat amun tov yoter, car plus le mal est mal, plus le bonheur est grand derrière. Naala yoter me'atov, ba'asher batov. Velachen poter be'av, ve'shal pi ha'emet, ou yoter gavoa yoter sameach. C'est pour ça que la lettre commence à Tisha B'Av. Mazé tête, otiot tov. Pourquoi il est marqué Tisha B'Av? Tête B'Av. Sheratza kadosh baruch hu, she'ayom hazeh yekulo tov. Tot B'Av, פירוש הדבר, תת באב, טוב, בתוך אב. וכן האותת המסמלת תשעה באב, comme l'enseigne le Zohar, שלעתיד לבוא יינתן השכר דרכה. Comme c'est marqué, quelle est la lettre de l'alphabet par lequel le salaire des tzadikim passera dans ce monde? Quelle est? Il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zem, Chet, Yud, Vechulé. Par quelle lettre de l'alphabet Dieu va donner le salaire à l'homme dans ce monde qu'aura fait Torah Mitzvot? Si vous ne répondez pas, si vous n'avez rien pigé à tout ce que j'ai dit, je viens de le dire à l'instant, tête, le tov, qui est le car tov, natati lachem. Et là, le verset dit, Marav tuovecha asher tzafanta. Quel est le bien que tu nous as préservé, réservé, que tu as observé, plus exactement. Deotet meromas bemila tuvecha. Ce que je vous dis tout à l'heure. C'est ce qu'il dit le verset. Marav, combien il sera grand le salaire que tu nous as réservé. Marav tuvecha. Tête. Il dit, Mikan, sache que de tout l'alphabet, Akadosh Baruch Hu fera passer le salaire de l'homme par la lettre tête. C'est pour ça d'ailleurs que dès qu'on a un bonheur, on dit Mazel, Tov, tête. Automatiquement. Zetov. Vayomer ki Tov. Tov. La tête représente la lettre tête, toujours Bezrat Hashem, le bonheur. Alors pourquoi c'est Tisha B'Av? Pour te dire que le 9 Av, qui est le jour le plus malheureux de l'histoire juive, deviendra le jour le plus merveilleux de l'histoire juive. V'chen mouva betania, il rapporte ici le Balatania. Shekatu v'ze meramez al god el chassidim shetmonim bagvurot. Le sam v'atan meramez al tzafon ireecha meramez al ira. Bon, si c'est un peu compliqué, je vais essayer d'expliquer ça clairement. Il dit, dans le Balatania, ze meramez al god el chassidim atmonim bagvurot. Ça vient expliquer combien il y a de chesed dans le monde de la Gvura. Alors pour faire un petit exercice, Baal-Peh, avant de commencer cette explication, un peu ambigu, mais en réalité qui est très simple. Ça demande juste un peu de préparation. Le bien, c'est le chesed ou la Gvura? Je traduis en français. Le bien, c'est Midat Adin ou Midat HaChesed? Midat HaChesed. C'est là. Voilà. Ne suivez surtout pas Adam. Quand tu auras Mashiach, ce sera bien ou pas bien? Vous pouvez le dire plus fort, l'impression que vous êtes... Ce sera bien. Ouais, ce sera bien. Super. Ouais. On ira selon Hillel ou Shammai? On se rappellera Bnei Israël ou Bnei Yitzhak? Alors je comprends pas. Ce sera bien ou ce sera pas bien? Ah, alors je répète la question maintenant. Est-ce que le bien il se cache dans Midat Adin ou dans Midat HaChesed? Ah, Midat Adin c'est le bien. Midat HaChesed c'est le mal. Pourquoi? Même dans la vie de tous les jours, tu le vois. Tu veux faire du bien à ton fils, Marbe Ahava, Sofa Beita. Un homme qui éduque son fils qu'avec de l'amour, il est certain de se prendre un coup de pied aux fesses plus tard, c'est obligé. Tout donner, c'est tout perdre. La Gvura, c'est quand tu payes tes dettes sur place. Je vous donne un exemple de chesed hypocrite qui montre combien le mal est mal. Quand la banque te dit, on vous accorde un découvert de 10 000 shekels, c'est bien ou c'est mal? Tout le monde rigole. Moi j'ai quelqu'un, il m'a dit, moi j'ai mes chéquiers, ils sont à la poste, c'est plus dur, mais qu'est-ce que je vis bien? Il n'y a pas de découvert à la poste. C'est du chesed. Aux États-Unis, le pays où il y a le plus de suicidés au monde. Pourquoi? Ils te donnent des découverts, prends, achète la dernière Porsche, achète la villa, tu peux plus rembourser, va te suicider. Mais quel chesed! On peut tout faire aux États-Unis, pays libre. Pas du tout. Regardez maintenant que vous avez compris ça, le Bani Atania, ce qu'il explique. Donc vous avez compris qu'en réalité, la Gvura, c'est l'amour par excellence, et que le chesed, c'est Midat Adin dans l'absolu. C'est dur à comprendre parce que, je veux dire, une personne, bon allez, tu sais quoi, vient de Sadik, il dit, je te rajoute 10 années de vie, c'est du chesed ou pas? Dieu le regardant, il fait 10 années de guinam en plus, alors ça veut dire.
Qui t'a dit qu'il est bien qu'il vive celui-là? Il va pas aller halal Shabbat, il va parler de la Shonara, il va rajouter des avérotes, des avérotes, des avérotes. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit Kama Adam, je me rappelle, je crois que c'est dans l'Écoutez Moran qui dit ça. Il dit Kama Adam tzchlit palel shelo itgalgel bechazara. Combien un homme il doit prier le ciel qu'il soit réincarné en plante, en animal, en eau, en ce qu'il veut sauf en homme. Il dit Lama. Il dit parce que quand tu viens en tant que minéral, végétal, animal, tu ne peux pas faire plus d'avérotes que ce que tu as fait. Donc tu ne peux que souffrir et réparer ce que tu as. Mais en tant qu'homme, tu viens réparer 1 million d'avérotes, tu retournes avec 10 millions d'avérotes. Masita. Comme ça dit Rabbi Nachman. Et pourtant la réincarnation c'est du chesed. Gilgul, Gematria, chesed. C'est là. Je te donne une chance. Apparemment. En réalité, le chesed n'est pas si chesed que ça. C'est pour cela que je pose une question simple. Allez. L'atid lavo. On va le lire dans le texte. L'atid lavo. Combien il y a de Gan Eden? Il y a 7 Gan Eden, j'accepte cette réponse, mais il y en a 2. Gan Eden Elion, Gan Eden Betarton. C'est-à-dire, il y a un Gan Eden qui a été caché de l'histoire, parce qu'il est tellement merveilleux qu'il est caché pour les tzadikim l'atid lavo. Avant le Olam Haba. Comment s'appelle ce Gan Eden? Ceux qui trouvent, ils prennent une sucette. Hein? Oui, ça on l'a dit tout à l'heure. Un pour l'odorat, un pour les yeux, d'accord? Mais il y a un Gan Eden qui est plus fort que celui de l'odorat et plus fort que celui des yeux. Comment il s'appelle? Non. Il est le Mishkan, il est le concentré des 2 Gan Eden. C'est lui qui fournit toute l'énergie. Pas réponse? Alors on avance et vous allez le comprendre dans la suite. Il le dit ici noir sur blanc. En réalité, les chassadim les plus élevés sont cachés dans la gvura. Le vrai chesed, il se trouve dans Midat Adin. Ah, de tzafanta meramez ala tzafon. Tzafanta lireacha. Comme tu as pu le voir, l'espérer, il dit, ça vient de la racine du mot tzafon. Tzafon, c'est le nord. C'est bien ou c'est mal le tzafon? Mi, na, tzafon, ti, patach, a, ra'a. Du nord viendra le mal. C'est-à-dire, l'ireacha, qui vient les rappeler, vas-y l'ireacha, la crainte. Amerazma l'ira'a, mesamel et midat akvura. C'est pour ça que la gvura, midat adin, en réalité, en elle sont cachés les plus grands trésors de midat chesed. Vechen nir'e, vechodesh av meramez al abba. Ma perusha davar? Abba. C'est midat adin ou midat chesed derech agav? Mi shinichnas av, mematim besimcha. Allez. En général, je ne parle pas de cette génération débile. Je ne parle pas débile chas shalom, mais je veux dire débile dans le sens où tout est à l'envers aujourd'hui. Tout est à l'envers. Quand tu parles avec une femme, c'est pas si c'est un mec de l'autre côté. Dans le sens où les enfants, c'est ceux qui disent aux parents on va dormir, on les emmène vraiment à l'envers. Mais avant. Le père, il représentait quoi? Midat Adin ou Midat Chesed dans le couple? Midat Adin. Mish nichnas Abba. Mais Matim Besimcha, tu vois, même moi je me rappelle quand j'étais petit, on joue au flipper à la maison, mon père rentrant, on arrêtait de jouer. Automatiquement. De peur qu'on joue, nous, la boule. Et lui, il joue avec nos têtes. Tunisien à l'époque. Que Dieu repose son âme, à la Vachalom. Perouchadava, hein. Papa, ma mère, elle rentrait par exemple, on faisait la fête, on criait, ah maman, on fait la fête. Relou. C'est ma mère. Aval en réalité, qui est Chesed? Kemerahem. Aval banim. Celui qui donne la vraie éducation en réalité, c'est le père. Et la mère en réalité, elle est midatadin. Elle vient de la gvura. Elle vient de la bina, la mère. Elle est esh. De sarachin isha, mishon esh. Atzbanit, bederech klal. Exigeante, bederech klal. C'est pas de sa faute, c'est une femme. Elle est midatadin. Elle aime que la maison soit rangée. C'est son monde, son univers à elle. Et l'homme, il la comprendra jamais. Je vous l'ai déjà dit dans Shlom Bayit. C'est pas la peine de dire à une femme. De toute façon, je te comprendrai jamais. C'est une femme. Et toi, tu es un homme. Elle peut te répondre la même chose. Voilà. Tout peut s'effondrer. Toi, de toute façon, tu n'en as rien à faire. Tes chaussettes, elles sont pourries là-bas sur le frigidaire depuis 3 jours. Pas bouger. En malaasot. Zeshte olamot shonim. Zeperush hadavar. En réalité, mishinichnas av. Memaatim besimcha. Le père, il dit à son fils, arrête maintenant de parler dans la synagogue. Oh, ça va, laisse-le. Vois déjà qu'il est venu à la synagogue. Justement, c'est une synagogue. Alors au moins qu'il ne perd pas son salaire. En réalité, le père, chez lui, se cache. Av, zemidat chesed.
Kemerachem av albanim. Dieu, prends-nous en pitié comme un père prend pitié de ses enfants, pas comme une mère. Voilà. Je donne un exemple concret pour pas que les femmes se sentent dénigrées dans ce que je viens de dire. Frappe le petit devant la mère, elle te tue. La mère est absente. Le petit dit, papa, il m'a donné une fessée. Qu'est-ce qu'elle dit la mère? C'est que tu l'as mérité. Quelle différence? Ah bon? Pourquoi t'as donné une tannée à mon fils? Pourquoi tu t'énerves pas? Parce que je l'ai pas vu, ça me fait pas mal. Je ne juge pas les femmes. Ce que je dis, c'est un état de fait. Il y a peut-être l'exception à la règle. Avalze Perouche Adaba. Kemerachem dit le Teilim, et pitié comme un père pour ses enfants. Kemerachem av albanim. Et c'est pour cela que le mois de Av, c'est un mois de punition. Et la punition, c'est la Chokhma. Si je compte les sphirotes, dit le Balatania, du bas vers le haut, parce que la Malchut a été détruite, le Beth Amikdash a été détruit. Si je repars en arrière, ça fait quoi? On repart en arrière, vous comptez. Malchut, ok? Ensuite, Od Netzach, ça fait 3. Yesod, Tiferet, Chesed, Gevura, c'est-à-dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Je repars en arrière. Bina, Da'at. Bina, Chokhma. C'est laquelle la 9e? Chokhma. Pourquoi on appelle ça Tisha B'Av? Pourquoi ça tombe le 9 du mois de Av? Parce que le Chesed se trouve au-dessus, en dessous de la Chokhma. Chokhma, en dessous Chesed. Ouais. La 9e Sphira, parce qu'il y a Keter, 10e, Chokhma, Bina, ça redescend. La 9e, c'est quoi? C'est Chokhma. Pourquoi le temple il a été détruit d'Afka le 9 du mois de Av? Parce qu'il a été détruit dans la Sphira de la Chokhma, dit le Balatania. Et la Chokhma, c'est le Chesed. Et pourtant, c'est un Chokhma. La Chokhma, est-ce qu'on fait Tchouva avec? Est-ce que la Sphira de la Chokhma nous permet de faire Tchouva? Non. Le monde est géré par la Bina. Quand on passe à la Chokhma, il y a plus de Tchouva possible. Mashpak, c'est le salaire. La Dvura, c'est le salaire. Donc, la Tchilema là. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il dit ici, de la Sphira numéro 9, tout le Chesed en réalité descend dans ce monde. En dessous de Chokhma, il y a qui en dessous? Chesed. D'où il prend sa source le Chesed? Si vous regardez dans la Kabbale, vous avez comme un tuyau, comme une espèce de créneau, qui part de la Chokhma, plongé dans le Chesed. C'est-à-dire que si le Chesed est Chesed, c'est parce qu'il a la Chokhma qui lui donne cette énergie de pouvoir être Chesed. C'est ça? Et c'est pour ça qu'il dit que la punition dans ce monde, en réalité, c'est elle le chesed. Parce que qui paye, c'est d'être s'enrichir. Comme c'est marqué au nom de Rashi. Et Dieu ne vous a pas écouté. Qui viachol, asitem midat arachamim. Ah, qui ilu arzari. Sharachamim atzmam nir'im bechitzoniotam ke'arzariut. On aurait pu penser d'extérieur que cette midat arachamim, elle paraît cruelle. Et là, il dit voilà quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait attention. Mais dans la Megillah de Echa, on parle beaucoup de malheur. Oui ou non? Et les femmes qui mangeaient la chair de leurs enfants, le temple qui a été détruit, ils ont été éventrés. Varim Noraim, il y a marqué dans Echa. Normalement, quel nom on aurait dû trouver, quel midatadin de Dieu on aurait dû trouver? Elohim, 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 Elohim. Pas une seule fois. Qu'est-ce qu'on voit? Et peut-être une fois, je me suis avancé. En tout cas, il dit ici, Timsa Sherov Hashemot. Bemgilatecha Em Shem Avaya Baruchu. C'est pas normal. Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est Midata Arahamim, c'est ce qu'il dit. D'extérieur, le nom de Dieu, qui est Midat Arahamim, elle paraîtrait Arzarit, c'est-à-dire quoi? Tu utilises le nom d'Hachem, Midat Arahamim, El Male Rahamim, Yud Kevavke. Tu aurais pu penser que c'est Rahamim. Et tu dis pourquoi dans Echa, c'est utilisé constamment, comme Midat à Chesed? Parce qu'en réalité, ce qu'a fait Hachem, il a réparé le monde comme une opération chirurgicale, pour réparer les fautes des enfants d'Israël. Shehu Shem Shel Rahamim Valken, a Chorban Bechodesh Av. Et c'est pour ça que le Chorban ne pouvait pas avoir lieu autrement que le mois de Av, Alpima, Deita Bezor Akadosh, et Nissan, Nikra Chodesh Aviv. Et là, il va nous donner un petit chidouche. Au nom du Zohar, il faut retenir Aviv. Même pour les noms des enfants, c'est très sympathique ce qu'il va nous dévoiler. Il dit, et pourquoi pas le Chodesh Aviv? Il dit comme ça, Chodesh Aviv, c'est quoi Aviv? Dans la Torah, c'est pas marqué Chodesh Nissan, Chodesh Aviv. C'est des lettres qui se suivent. Aleph, Bet, mais ça va quand même en avant, en amont.
Yud, après ça redescend à Bet. On est d'accord? Mais le début, il est positif. Toujours, il y a un klal. Quand des lettres se suivent de façon chronologique, c'est toujours Midat HaChesed. Si les lettres sont mises dans un sens contraire, c'est toujours Midat Hadin. Tu vas tout comprendre. Quel est le mois de Midat Hadin dans l'année juive? Le Chodesh, le mois de la crainte. Certainement pas Elul. Elul, il n'y a pas plus Rahamim que ça. Ni les Dodi, les Dodi, les Bichlal. C'est le mois de Tishrei. Épelle-moi les lettres du mot Tishrei. Tav, c'est la première ou dernière lettre? Dernière. Ensuite, c'est quoi avant Tav? Shin. Ensuite, Resh. Ensuite, Yud. Donc les lettres sont dans le bon sens ou le mauvais sens? Tishrei, ça part de la grande lettre à la plus petite lettre. Automatiquement, c'est Midat Hadin. Ça, sachez une chose, même dans les noms, quand tu vois une personne, comment elle s'appelle, si tu vois que les lettres se suivent, tu peux savoir si en lui, il est Midat Hadin ou Midat HaChesed. C'est là. Forcément, ça descend, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose? Il y a une signification? Par exemple, David. David, c'est un bon nom. C'est Gematria Zahav. Et Zahav, c'est Midat Hadin. En général, les David sont Midat Hadin. Je suis David, tu es David. Je suis lui tous, il me rend tout lui. C'est fini, oui? Chodesh Aviv Shaotchot Kisidran Aleph Bet Gimel Omer. Vaotchot Kisidran Morim Ala Rahamim. Car quand tu verras des lettres dans un nom qui partent dans l'ordre chronologique, Aleph Bet Gimel Dalet et Vav, même si ça saute, mais ça reste toujours que, par exemple, que la lettre, elle vient pas en arrière. Alors ça montre Midat HaRahamim. Mais si tu vois que les lettres vont de l'autre côté, Tav, Shin, Resh, Kuf, Vechoulé, ça c'est Midat Hadin. Comme le mois de Tishrei et le mois de Av. Av, est-ce qu'il est complètement Midat HaRahamim? Et c'est ce qu'il dit. Il dit pourquoi ça n'a pas eu lieu dans ce cas-là, pendant le mois de Chesed, le plus absolu du mois juif, c'est à Aviv, quand on est sorti d'Égypte, où Midat Hadin, elle s'est évanouie devant Midat HaChesed. Il dit parce que tout simplement, il y a un mois qui est encore plus fort dans l'alphabet. C'est quoi? Aleph Bet. Parce que Aviv, c'est Aleph Bet, Yud Bet. Le Bet, il revient un peu en arrière. Il n'est pas complètement Midat HaRahamim. C'est pour ça qu'on porte aussi le deuil là-bas. Et là-bas, on porte le deuil de la perte de la Torah orale. Pendant le mois de Aviv, le lendemain de Nissan, on compte Sfirata Omer. Et déjà, on diminue parce que c'est Chol HaMoed, on ne fait pas. Mais le lendemain de Yom Tov, de Pessah, pas de musique, pas de ceci, pas de cela. Makara, c'est Midat Hadin. Et pourquoi? Parce que le mois de Aviv, il comprend en lui des lettres qui montrent un petit peu Midat Hadin. Fais attention, prépare-toi maintenant au monde de la Torah. Tandis que le mois de Av, il est Aleph Bet. Mashma Mikan, que selon le Zohar, le mois de Av, il est complètement Midat Rahamim. Donc, il est complètement Midat Hadin. C'est tout le contraire de la logique, quelque part. Aval Tishrei Otchot Tav Shin Resh Em le Mafra Moré Aladin. Toujours. ולפי זה חודש אב שהאותיות לגמרי כסדרן עוד יותר מאביב, מורה לרחמים היותר גדולים. Et c'est pour cela que tous les grands miracles d'Israël auront lieu d'Avka pendant le mois de Av. Et là, les règles romemut arachamim yefshar lahem leofia baolam et là aliédé les bouches din. Et c'est pour cela que le chesed qui se cache dans le mois de Av est tellement puissant qu'il a besoin de venir habiller parce qu'il pourrait éblouir nos yeux. Dieu lui a fait un vêtement. Comme on le lit dans les Télim, Hashem Malach Geout Lavesh. Geout, c'est Midat Hadin, c'est le manteau du roi, Geout Lavesh. Il lui a fait un vêtement au mois de Av, qui est Midat HaChesed, extraordinaire. Mais il lui a mis un vêtement de Din. Ça veut dire il faut que ça passe par Midat Hadin, ça veut dire Mema'atim Besimcha. Et les mecs, ça devient sérieux, le mois de Av arrive, il faut être sérieux maintenant, pas de bêtises. Tafsikou Mashtuyot. Ça là, c'est Pérouché là-bas. Si on arrive à faire ça, on va dévoiler un moment des plus cruciaux. Alors je donne un exemple. Qui est le libérateur? Le Mashiach. C'est là, Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach, selon la tradition juive, il va être fait quand? Ou il devrait naître quand exactement? Il y en a qui disent il sera conçu le jour de Tisha B'Av, et il y en a qui disent qu'il naîtra le jour de Tisha B'Av. Ça ne va pas du tout. Arrête, si le Melech HaMashiach, qui vient libérer le monde, Israël et les Goïm, de la bêtise humaine qui anime notre cerveau, de l'envie du monde matériel, du côté bestial qui anime notre cerveau. S'il vient nous libérer d'Afka, on aurait attendu qu'il vienne il va naître pendant le mois de Nissan, la Géoula, ou le mois de Tishrei, Midat Hadin. Non. Il y a un jour qui est beaucoup plus puissant que tous ces jours-là. Il naîtra d'Afka pendant Tisha B'Av. Parce que derrière ce jour-là se cachent toutes les libérations du peuple juif. D'où
לששון ולשמחה. בסדר? העונש התמור מידת הרחמים וזהו פירש רש"י. Je suis déjà arrivé ici. Ok. Rabbi, comme maintenant Bagmar dans Masechet Psachim, il rapporte ici Nun Dalet Amud Aleph. Amar Rabbi Bena'a Bere de Rabbi Oula, Bifnema lo ne'emar kitov b'sheni ba Shabbat. Là-bas, il pose la question à propos du deuxième jour de la création. Vous savez que pour chaque jour de la création, Dieu a dit Tov, 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 Bayar Kitov. Ok? Sauf pour un jour. Sauf pour un jour. Le Yom Sheni. Pour le deuxième jour de la création, le créateur du monde n'a pas dit Tov. Et là, Lama. Mipnei Shenivrabo Or Shel Geinam. Je ne pense pas que c'est le mot Or qui voulait dire Our, peut-être, si je peux me permettre. Our Shel Geinam, parce que ce jour-là a été créé le Geinam, ce jour-là a été créé le conflit, les eaux d'en haut se sont séparées d'en bas, la marque je ne vais pas rentrer. Le Yetzerara aussi, selon Zohar, a été créé le deuxième jour de la création. D'accord? Donc, il dit pourquoi il n'a pas dit Tov là-bas, parce que le Geinam a été créé. Ve'amar Rabbi Elazar afal pi shelo ne'emar bo kitov, car c'est bien. Chazar uchlalo beshishi. Il a été rattrapé ce jour-là, le Yom Shishi, vendredi. Chez Ne'emar vayar Elohim et kol asher asa ve'ine tov meod. Et quand est venu le Yom Shishi, Dieu a dit Tov meod, c'est très bien. Pourquoi Tov meod? Pour rattraper le Yom Sheni. Ve meod, c'est bien ou c'est mal? Masechet Brachot, j'ai dit une fois. Je suis votre seule référence ou quoi? Baruch Hashem, Zachiti. Merci beaucoup. La Gemara dans Brachot nous dit En meod et la ra. Exactement. Il n'y a pas de meod. C'est pour ça que quand on dit par exemple dans le Masechet Avot à propos de Veve Adam Shefal Ruach meod meod, sois très très humble. Pourquoi tu dis meod meod? Parce que meod meod c'est tov amiti. Aval meod bilvad c'est yetzerara. Tout ce qui est extrême automatiquement c'est yetzerara. Même dans la Torah. On va seulement dire Al tir chacham yoter midai, Al tir tzadik yoter midai. Là j'ai eu mon beau-frère qui me disait que sa fille, alors que c'est une famille un peu plus exemplaire dans le peuple d'Israël, a été refusée d'une école. Pas donner le don, ça sert à rien. Parce que la jupe n'était pas exactement au centimètre près de la cheville de leur race de Francisou. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on voit une fille comme ta fille qui est tellement un exemple dans le peuple Bat Israël. Bat Israël, je ne dis pas ça stable. Les enfants de mon beau-frère Hashem Shmur Hayem, Dougma Be Israël, éducation qui date mon chéri Israël. Et parce qu'ils vont que ça, 2 cm, c'est ça toute la Torah. Pas en dessous du genou, hein. La cheville. Avec les collants. C'est du Yetzerara, ça. C'est pas de la Torah. C'est des rabbanim pour qui j'aimerais pas être à leur place le jour du Beddin devant Hachem. Si c'est sur ça qu'ils jugent les enfants d'Israël, c'est sur ça qu'est basée la valeur du peuple d'Israël. Je ne parle pas de celui qui a 2 cm au-dessus du coude. Je parle chez Torah Haïm. La reine, tout ce qui est extrême, zera, c'est l'auto. On sait que chaque jour dans la création correspond à 6000 ans. Et pourquoi marqué Tov Meod? Puisque chaque jour de la création, jour 1 c'est 1000 ans. Donc 6000 ans c'est le Yom Shishi. Il y a marqué Tov Meod. Pourquoi Tov Meod? Il dit Gam ala Gehinam. On a vu que le Yom Sheni, le Gehinam a été créé, il n'y a pas eu Tov. Mais le Yom Shishi, il y a marqué Tov. Et pourquoi? Il dit parce que quand on aura fini le Tikkun du monde, on va rentrer dans le 7e jour. Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i. Elohim, il va bénir le 7e jour, qui va être comme un Shabbat. Midat Adin. Pourquoi? Le 7e millénaire, c'est Mashiach. C'est que du bon sur terre. On voit une fois de plus que c'est Midata Chesed qui se cache derrière Midat Adin. Dès qu'il y a Midat Adin, c'est qu'il y a du Chesed derrière. Maintenant, regardez ce que je vais poser comme question tout à l'heure. Il y a un Gan Eden qui nous a été caché, qui renferme en lui des Gan Eden plus élevés que les 2 autres. Et maintenant, vous l'avez. La, gam, qui est l'air beget salmavet, lo, ketaim, madi, shiftecham, shantecha, quand j'irai au Geinam. Dit le roi David, je n'aurai pas peur. Au niveau du Pshat, c'est parce que les tzadikim ne sont pas le feu du Geinam grâce à la Torah qui en est. Au niveau du Sod, c'est que le roi David chantait en l'honneur du Gan Eden qui l'attendait, qui se trouve où? Le plus grand des Gan Eden, et là je sais que le mec il va dire appelle la police, on tient un rabbin, il est taré, c'est un ravagé, c'est le Geinam. Dans le Zohar HaKadosh, le Geinam sont les portes du Gan Eden.
Heref, Pifiot, Be'adam, Ve'yasam, Hashem, Elokim, Kérouvim. Il a mis des chérubins avec des épées. Les épées, dit le Zohar, c'est l'océan du Gehinam. Ça, c'est au niveau de ce qu'on a compris, qu'on savait déjà. Maintenant, regardez dans le texte comment ça donne. Magnifique. Meod. Gam ala Gehinam de Azir Ush, Gam a Gehinam, Baïsurim, Ayut Tovim Meod. Car à la fin des temps, on découvrira que les malheurs du Gehinam, les 7 palais du Gehinam, en réalité, c'était un hôpital pour réparer l'homme. Et que seul après le Gehinam, il faut rentrer au Gan Eden. Qui est celui qui n'a pas de chance? Celui qui ne va pas au Gehinam. Il est air. Comme a dit à propos de Resh Elisha ben Abouya, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gehinam. Merci, vachement sympa. Amar Rabbi Yochanan, le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gan Eden. Comme si que les deux, ils ont fait, je t'aime tellement que je vais rentrer au Gehinam. C'est bien d'aller au Gehinam. Il dit oui, là-bas, en réalité, c'est l'hôpital des âmes. C'est bien. Alors regardez maintenant. Quand viendra le Melech HaMashiach, on verra que tous les malheurs qu'on a subis en réalité n'étaient que le bien absolu. Très dur à imaginer. Aujourd'hui, tu dis ça, c'est incompréhensible. Arrête tes bêtises, mais n'importe quoi. On pense toujours d'ailleurs faire mieux que Dieu. Hein, vous le savez. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Car en réalité, Dieu va nous montrer les bonheurs qui s'y cachaient. Et on remercie Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a placé ses dinim, il a placé ses décrets en nous. On remerciera Hachem, pas pour les bonheurs qu'on a eus. Pourquoi on remerciera Hachem? Pour tous les malheurs qu'on a eus à la fin des temps. Je répète, pour les sadomaso, quand viendra Mashiach, on chantera des louanges pour Dieu, pas pour les bonheurs qu'il nous a donné, la belle maison, notre femme, les enfants, la belle voiture, la belle piscine, les Eretz Israël. Pas pour ça. Pourquoi tu vas remercier Hachem? Merci Hachem pour tous les malheurs que tu m'as donnés. Parce que les explications qui sortiront de tous ces malheurs seront si grands. On a vu des exemples. Le mec comme Yosef Hatzadik. Je dis le mec, c'est pas joli, mais je le mets à notre niveau avec votre permission. Et sa permission. Yosef Hatzadik, il ne faute pas. C'est-à-dire, normalement, on attendait de Dieu qu'il lui dise Chazak ou Baruch, une boulette tunisienne à la pomme de terre un peu piquante. Une belle médaille comme ça. Il ne faute pas. Il se sauve. Il dit rien et il va en prison. Tu vas en prison? Je dis, bon, je ne comprends pas, je ne faute pas, tu mets en prison. Il serait tombé sur un blata, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tu sais pourquoi j'ai en prison? Ben parce que moi j'ai violé par contre. Tu vois, toi, moi, le même niveau. Toi, tu es en prison, tu es innocent. Moi, je suis en prison, j'ai violé. Alors, hein, il est où ton Dieu? Ça fout les boules. Maintenant, il n'est pas rentré pour 10 minutes. Pas 10 jours, pas 10 semaines, pas 10 mois. 10 ans de peine sans voir le jour. C'était ma peine pour ça, de l'amour. 10 ans, Rabotaï. 10 ans. 10 ans. Dans un cachot. Un autre se serait suicidé, il aurait jeté la kippa. Et il se rajoute 2 ans. 12 ans pour devenir 80 ans, roi du monde. Je répète, pour devenir... Je me rappelle un mec qui travaillait dans les pubs mensongères. Il avait réussi à ramasser en tout 50 millions d'euros. D'accord? Quand il est arrivé à l'aéroport à Rossi, ils l'ont arrêté. Et il a fait 2 ans de prison, soit 1 an avec sursis. Et ils lui ont mis le bracelet pendant l'année de sursis. Donc il a fait 12 mois de prison. Après 12 mois, il a été libéré. Après, il n'avait plus le droit de sortir de Paris pendant encore 12 mois. Et après, il faisait ce qu'il voulait. Je lui ai dit, c'était pas trop dur, on m'a dit pas pour 50 millions, non. Mais lui, pourquoi il n'a pas souffert 12 mois en prison? Parce que pendant 12 mois, il disait, qu'est-ce que j'ai avec l'oseille? J'achète ça, non, je vais aux Caraïbes, non. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais Péroucha Davar, si lui, maintenant, il est en prison, et il ne sait pas pourquoi il est en prison après 10 minutes, il fait déjà des barreaux, là, comme ça, tu sais, là, comme dans Bénil. Là, j'en peux plus, ça fait 2 minutes. Il y avait 120 barrettes. Chaque seconde, il faisait une barrette. Ne parle pas de ça. Imagine le mec, il est en prison, il lui dit, au fait, je vais te dire, dans 1 an, quand tu sors, tu prends 50 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait le mec en prison, je te promets? Il danse. Lama. Ouais, il danse. T'es en prison. Lama, ta requête. 50 millions d'euros. Bon, faut aller vite parce que l'effet domino va arriver, ça va s'effondrer tout ça. C'est des billets de Monopoly. Ouais. On vient de dire que dans le mal se cache le bien.
Ça, c'est votre femme. שהודו לקדוש ברוך הוא על כל הצרות ויראו הטובות הנעולות שהיו טמונים בהם בפרק שירה, comme c'est marqué là-bas, dans le Perek Shira, il ramène. Écoutez bien. Qu'est-ce que dit le Gehinnom, l'ange du Gehinnom, qui s'appelle Douma? Qu'est-ce qu'il dit l'ange du Gehinnom dans Perek Shira? Il dit Ki izbia nefesh okeka venefesh re'eva miletov. Le verset que dit l'ange du Gehinnom, c'est le verset où il y a le plus de brachot dedans. L'ange du Gehinnom. Hav, donne-moi des âmes. Il dit, je vais les réparer, je suis un grand médecin. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'izbia nefesh okeka. Quand j'ai rassasié l'âme de toutes ses envies, venefesh re'eva, et de l'âme qui a faim, miletov, je les remplis quoi? Que de bonheur. Tous les matins, l'ange du Gehinnom, il a son verset à dire de Perek Shira. Demain soir, c'est un cours sur Perek Shira et les 10 tikkunim de Rabbeinu. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit l'ange du Gehinnom? Kizbia nefesh okeka venefesh re'eva miletov. Je t'ai rempli de bonheur. Le mec, il a cramé, je ne raconte pas comment il est. Je t'ai rempli de bonheur. Viens, je te crame, je vais te faire du bien. C'est là. Caché. Ainsi le Zohar nous dit comme ça, Mitzafon tipatachara, Mitzafon makesh misham yotzim kol dinim vekol zerot kashot, car du nord sortira tous les mauvais décrets, la guerre viendra de là-bas au beau choré, kol sachar tov, car de là bien viendra en réalité tout le meilleur des salaires. Vekol atov shatet l'akadosh baruch hu latet l'Israël shatit lavo koré akadosh baruch hu latzafon vayom marlo, bechan atati kol tuv. Et alors qu'on sait qu'à la fin des temps, quand viendra le salaire, Dieu viendra, appellera l'ange qui vient du nord et lui dira de toi, je vais sortir tout le bien d'Israël, vekol sachar tov evanai. Et tout le bien viendra pour mes enfants, le peuple d'Israël, chez Savlou, Kamarot Bezer Olam, qui ont accepté de souffrir dans ce monde sans se plaindre, dans ce monde en bas, Al-Kidushat Shemi, et qui sont morts pour mon nom à moi, dit Hachem. Ten scharim tovim shenatatil becha. Et donne-leur le salaire qui est caché en toi. D'où il parle? Du bonheur qui viendra du nord d'Israël. וזהו שכתוב אמר על הצפון תני ולתימן אל תכלאי, וזה rapport des psukim, je voudrais avancer, עצרת המטה דרכה, ורואים שדווקא בצפון המסמל את צפון, qui représente les forces du mal, שמשם באים כל הרע וכל הדינים, qui représente dans la Kabbalah les forces du mal et les forces de la justice, il dit דווקא שם תמונות הטובות הגדולות לישראל, שיקבלו לעתיד לבוא, car à la fin des temps, c'est de là-bas que nous recevrons absolument tous les ta'anugim. וכן מובא בספר שערי הלשם, pardon, il ramène כל עיקרו של גן עדן והנועם ושעשוע והעונג הוא רק מאותם הגבורות אחר שנתבררו והתייחדו עם החסדים. כי אחר שנתייחדו בתוקף הגבורה ונעשה מזה כי השילובים דרכים ובכל השמחה והעונג לשם מעלה מזה. וזהו שאמר אגרא הקדוש בתיקונים כ"א שכל ההתעוררות והשמחה הוא שכר העולם הבא בכל טובה ou à Kol Medina des Kucha des Sitra des Gvura Asher Em Batzafon. Bon, il revient un petit peu avec d'autres psukim qui rapportent au nom du Gaon de Vilna qu'effectivement tout viendra de là-bas. Ou que Moshe Katouf, d'ailleurs on dit en français qui aime bien, châtie bien. Ma'arav Tuvecha Asher Tzafanta, d'où viendra donc tout d'ailleurs on l'a dit cette grandeur, cette magnificence, Asher Tzafanta, que tu as attendu, que tu as espéré, il vient du mot Tzafon. Vene Sachar Atzafun, Ain Loraata, Vene U Meageinam Atzmo. Et quel est le meilleur des bonheurs? Et là, il le dit. Veine ou me'ageinam atzmo. Veu sod atarato gdushato shel geinam asher la'atid lavo. Ki kol hageinam kulo bet halalo ou yé gan eden haikari. Je répète. On se souvient un petit peu avancé, maintenant on les dit ouvertement. Car le geinam aujourd'hui, qui est rempli de nekrashim et de akrabim, qui est rempli de serpents, l'oralenu v'lolechem et de scorpions, de feu. Faut voir ce qui est marqué là-bas dans les livres Kedoshim sur le Gehinam Hashem Yishmor Virachem. Ce sont des chalalim, ce sont des crottes vides, d'accord? Et de là-bas sortent toutes sortes d'animaux nuisibles qui piquent la neshama et qui l'explosent et l'ange refait la neshama, d'accord? Il dit toutes ces grottes, toutes ces chalalim. Chalalim, c'est des cavités. Et tout le Gehinam, je répète ce qui est marqué ici parce que c'est quand même assez fort. Veu sod ta'arato gdushato shel hageinam, car c'est le secret, le fondement en réalité que Dieu a créé dans le Gehinam. Asher le'atid lavo, car à la fin des temps, qui kol hageinam kulo, car tous les Gehinam, les 7 paliers du Gehinam, ou bet halalo, et toutes les cavités du Gehinam, hui a Gan Eden haikari, ce sera le Gan Eden principal de tous les tzadikim. L'endroit le plus où les âmes ont le plus hurlé de l'histoire, l'endroit le plus pourri de l'histoire. Quand on arrivera à la fin du tikkun de la fin des temps,
et que tout le monde retrouvera sa place, on va aller au Gan Eden. Alors Kadosh Baruch Hu, il va au Euro Disney. Oh, pas du tout, c'est là-bas. Où là-bas? Là-bas, il faut descendre. Dans les profondeurs de la douleur, il dit, allez voir ce qu'il y avait dans la douleur. Là même dans le Guénom, ce que je vous ai dit. Le Ikar, mais c'est le Ikar. À Ikari, le Guéinam, en réalité, n'est autre que le Gan Eden à Ikari des autres Gan Eden, quand on aura fini aussi Tikkun. C'est le troisième Gan Eden caché de l'histoire. Fais le plein. Le Rem chez les d'avoir Guéinam, chez Shorshom Midat Agvura. Et là, on voit que le Guéinam, qui prend toute sa racine de Midatadin, qui vient faire payer à l'homme ses fautes, c'est la forte idiote, Gan Eden Mamash. Et il te dit, c'est pas une allusion. Il insiste. C'est Gan Eden Mamash. Un truc de fou. C'est-à-dire que ce qui a déjà été prévu comme Gan Eden, ce ne sera pas le Ikar par rapport au bonheur au Sha'ashuim, comme il dit en haut, je reprends ces mots. Ve'a Noam, ve'a Sha'ashua, ve'a Oneg. Ce sera le Guéinam. Le peuple d'Israël se réjouira de tous les malheurs, et tous les jours de malheur d'Israël deviendront les Sasson ou le Simcha. Pas parce que Dieu nous le demande, parce qu'on aura compris pourquoi ils ont lieu, on fera la fête. Nous, on demandera à faire la fête. Nous, on demandera à faire la fête. Un truc de fou. Parce qu'en réalité, dans la Gvura, il y a du bien et il y a du mal, dans le Midatadin. Mais quand on comprend pourquoi il y a Midatadin, on comprend que c'est que du bien. C'est là, les Pérouches là-bas. Comme c'est marqué à la fin des temps, à propos du Sefer Shemot, dans le chapitre 32, verset 14, c'est marqué Vainachem Hashem alara, Dieu se consolera du mal. Le Basov Shel Davar Ara Atzmo Itapech Letov, car le mal en réalité redeviendra le bien, parce qu'on comprendra Vir ou etatov Shayat Amunbo Bazé Itramo Bechule Bechule. Il apporte ici des exemples de la Gemara de Sanhedrin, Nun Tet Amoud Aleph. Tout à l'heure j'ai vérifié ça, il s'est trompé ici, c'est Amoud Bet. En bas de la page de Amoud Bet, pas Amoud Aleph. J'ai eu un doute tout à l'heure, donc je suis parti ouvrir la Gemara. J'ai dit non, c'est Mamash Amoud Bet, donc j'ai rajouté chez moi un point, tu rajouteras chez toi un point. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Chaval al Shamash Gadol She'avad Min Haolam. Il est dommage d'avoir perdu un serviteur aussi grand que lui dans ce monde. De qui est-ce qu'on parle? Qui a été le plus grand serviteur à la création du monde? On n'a pas le temps. Le serpent. Chez le Malé Nitkalel al-Nachash, car si le serpent n'avait pas été maudit, Kol Echad Ve'echad Misrael Ayum Izdamnin, Lo Shne Nechashim Tovim. On aurait eu pour nous garder 2 serpents de chaque côté, qui était un animal positif, car il était le chef de tous les anges à la création du monde. Kol Echad Ve'echad Misrael Ayum Izdamnin, Shne Nechashim, Echad Mishegero Latzafon, un qui irait dans le nord d'Israël, Ve'echad Mishegero Ladarom, et un qu'on enverrait dans le sud. Le'avir Lo Avanim Tovot Margaliot, afin qu'il lui apporte des diamants et des pierres précieuses, on n'aurait pas besoin de travailler, on serait tous des gens extrêmement riches. Et là, chez Mafshilin, c'est-à-dire Menichim, on lui poserait là-bas, Retsua Tachat Znavo, comme une espèce de ceinture en dessous de sa queue, au Motsi Ba Afar, le Ginato ou Horbato. Le Rosh Hadavar là-bas, il dit qu'il nous aurait fait toutes sortes de bonheur pour pouvoir y accéder. רואים שבמצב של קודם חטא עץ הדעת בגן עדן, המסמל את המצב שיהיה לעתיד לבוא, הנחש שמסמל את הרע בעולם, היה יכול להיות עזר גדול לאדם, ומשמש את האדם דברים מיוחדים ונעלמים. Comme le serpent qui en réalité est devenu le symbole du mal, on voit qu'à la base des bases, le serpent lui-même était le symbole du serviteur parfait pour servir l'homme. Et on a vu ça aujourd'hui à travers les médicaments, puisque toutes les pharmacies aujourd'hui ressemblent à un verre qui comprend lui son médicament, et bizarrement, un serpent qui l'entoure. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du serpent? Vous savez que la grande partie des médicaments sont à base de venin de serpent. Ouais. Car dans le mal se cache le bien, et de la même façon, c'est ce qu'il dit ici, vis-à-vis de ce serpent. Non. De Perek Bet Alacha Dalet, parce que c'est Yerushalmi. Chez Betisha Be'av Nolad Mashiach. Voilà, là, dans le Talmud là-bas, la tradition nous dit, comme c'est marqué Tet Be'av, si vous écrivez le mot Tet Be'av, avec les lettres, Tet c'est Taf, c'est Tet Yud Taf, d'accord? Ensuite, Be'av, Bet Af, Aleph, Bet. Ça fait la gematria du mot Mashiach ben David. Tet Be'av, si vous décortiquez juste le mot Tet Yud Taf, Be'av, tel quel, ça fait Gematria, Mashiach ben David. Quand est-ce qu'il viendra? Quand on aura réparé ça.
וכן נשמע דוד הייתה תמונה ברע, הגרועה ביותר בלוט. Et c'est pour ça que le roi David n'est né que des plus grands malheurs de l'histoire. Comme il dit ici, David הייתה תמונה ברע, הגרועה ביותר בלוט. D'où vient David? Du pire des pires. Qui est-ce? Lot, qui est l'Yetzer Hara, ששייך לשמאל ולגבורה דסטרא אחרא, et qui vient des forces du mal, par excellence du monde de la Gvura. Ensuite, ולא סתם בלוט, אלא מביתו הגדולה. Et מה נפקא מינה entre ביתו הגדולה et ביתו הקטנה? Il avait une grande fille et une petite fille, Lot. Ouais, il est parti avec les deux, à Moab et à Ammon. Qui était la pire des deux? La grande ou la petite? La grande. La grande הייתה רעה יותר. למה? כמו שכתוב, אלא מביתו הגדולה, שהייתה יותר מרשעת וחצופה. La grande était réchaïte, beaucoup plus que la petite. וחצופה. Elle était hautaine, culottée plus exactement. והצעירה, qui livrait nous ma maman. Elle חזות הקליפות בנחשים. Elle était beaucoup plus faible, la clipa était plus faible. C'est ça. Moab, de mon père, il est né. Elle n'a pas eu honte. Moab, c'est Mi-Av. On l'appelle Moab. Moab, Mi-Av. Ma pérouche est d'avoir Mi-Av. Du malheur sortira le Mashiach. Elle a engendré qui ici? Ruth à Moabia. Melech HaMashiach. Et le roi David, d'où est-ce qu'il vient? Il vient du Nefesh de la Gvura de Yitzhak Avinu. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Le Kissé à Kavod, il a combien de pieds? 4. Qui correspondent à quoi, ces pieds? Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, Amelech. On est d'accord? Super. Combien on a de fêtes pour les Avot? Shalosh Avot, Keneged, Shalosh Regalim. Soit Pesach, Shavuot et Sukkot. Et là, sauf Asher, bien entendu, qui a le même livre que moi, sauf Asher. C'est quoi le jour de la fête du roi David? Ne me dites pas Shavuot, on vient de dire c'est Shalosh Regalim, et tu corriges que c'est contre Abraham, Isaac, Yaakov. Et voilà. En réalité, il n'y a pas Shalosh Regalim, il y a Arba Regalim. Et pourquoi on ne fait pas Regalim? Parce que le temple a été détruit, on ne peut pas monter. Et quel est le jour qui correspond au roi David? Tisha B'Av. Hein? Pendant 410 ans, il n'y a pas eu de pleurs, ni de Khurban Bet Hamikdash, il y avait de la joie. Pendant le deuxième temple, qui a duré 420 ans, on a arrêté les kinotes et on a arrêté. Mais c'est vite revenu. C'est une date qui est donnée dans la Gemara ou dans un Parshan, je ne me rappelle plus, qu'on avait étudié. Chez Lo Ayum Itablim Bet Shabeav, quand il y avait le Bet Hamikdash. Zezvara. Ok. Donc il dit, Vekelege David, Eze Moed, et effectivement, il y a fort les Moed. Est-ce qu'on fait les Tahanunim à Shabeav? La veille de Shabeav, tu fais les Tahanunim, toi? Assour, la main Assour. Shabeav, Khurban, Tagit, Khatati, pardon. Non, pourquoi? Qu'ils aient Moed. Moed Shelmi, Shel David Amelech. Pourquoi on ne fait pas Tahanunim? Parce que toutes les Erev Chag, on ne fait pas les Tahanunim. Et étant donné que Tisha B'Av, il est voué à devenir Yom Tov, parce qu'il était Yom Tov, mais il est Khatrila à la création du monde. On l'a rendu pourri. Non, avec nos actions. Avad Perouch Adavar, pourquoi maintenant il est Moed? On ne fait pas les Tahanunim. Parce qu'en réalité, c'est un jour de Yom Tov. Et c'est un jour, aujourd'hui, on jeûne. C'est le plus long jeûne de l'année juive. Et les Atid Lavo, comme viendra Machar, ce sera le jour où on boira et on mangera le plus de toute l'année juive. Plus que tous les jours de l'année. זה פירוש הדבר. ששלא תעבוד כנגדם רגלים ותשעה באב, שהפוך למועד, הוא מועד כנגד דוד המלך עליו השלום. ורואים שדוד שייך לתשעה באב, שהוא היום השמאלי ביותר, וכן דוד גמטריה עוד, on ne rentre pas dans les détails, וכו'. Alors, à Cannes, parce qu'après, si je développe, on retombe dans une autre dimension. Là, de l'avant, on sera amené Yitzhak, Bichoulé, le Hari Akadosh est rapporté plus bas. Juste pour qu'on comprenne, Be'ezrat Hashem, chez Zamatzav. Aujourd'hui, il y a un peuple qui a été créé un peu par les Américains, enfin, un beaucoup monté qui ont été faits.
extraordinaire coup monté des armées les plus riches du monde, hein, puisqu'ils peuvent se permettre, avec tout ce qu'ils volent et pillent dans les pays dans lesquels ils pénètrent, un petit peu créé par les Américains, même beaucoup pour ceux qui ont vu l'émission. Tout a été très très bien fomenté, puisqu'ils avaient besoin d'envoyer des hyènes pénétrer les territoires, voler, violer, et interdire, puis vendre des barils qui à $70 se vendent à la bourse, eux ils les vendent pour $20. Donc tu comprends que Total et les Américains, les Français, les Européens sont très contents du travail de Daesh. Très contents. Parce qu'ils travaillent pour eux à des prix on ne peut plus imbattables. Là, ils ont trouvé 200 kilos d'or en Syrie, dans une banque. Ils se sont fait un plaisir de les vendre à un pays, je ne vais pas le donner, vous regarderez ça sur YouTube. Ils parlent des trocs qui se font entre la Turquie, entre l'Europe, qui achète très volontiers tout ce que trouve Daesh à des prix imbattables, y compris le pétrole. C'est ça. Et quand on voit ce que font cette nouvelle armée, créée de toutes pièces depuis peu, on peut constater que c'est vraiment un malheur énorme qui s'est abattu. Il y a des guématriotes comme Daesh. Daesh, ça s'écrit en hébreu Dalet, Ain, Aleph, Shin. C'est Gematria 375. C'est Gematria Hu HaMashiach. C'est pas dans le livre, hein, je rajoute moi mes commentaires autour. À propos des malheurs qu'on voit, alors je me suis penché sur Daesh et je me suis demandé quel Gematria correspondrait à lui. Hu HaMashiach, c'est lui qui amènera le Melech HaMashiach. Les malheurs sont si grands à cause de Daesh, tellement de cris, de têtes coupées, de femmes éventrées, de femmes violées, de gens volés dans le monde, que ça fera un tel désarroi que la Gematria de Daesh est Gematria Hu HaMashiach. Hu Yavi et Melech HaMashiach. Pas Hu Chaz V'Shalom, lui, c'est Chaz V'Shalom. Ok? On va envoyer une Gematria, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a marqué Asamechmem vers Amalek, donc l'ange du mal avec le diminutif. Okay? Cet ange du mal, Ha-Samechmem, donc Ha-Samael, plus Amalek, ça fait 136 plus 240. Gematria Daesh. Amalek et l'ange du mal, Gematria Daesh. Ça, c'est un truc qui m'a été envoyé. Je ne sais pas ce que ça vaut. Les Erat Hashem. Avec le Perouche Adavar, que de tous les malheurs qui sont sortis, on a vu qu'il n'y aura que du bonheur. Il faut juste être patient. Parce que les explications sont la seule chose qui nous permettront de comprendre le écart de secours. C'est que les enfants d'Israël demanderont à la fin des temps de créer des jours de fête pour des jours de malheur que nous avons vécus. Ça, c'est incompréhensible. Et pourquoi ça l'est? Parce qu'on n'a pas compris encore pourquoi ça a eu lieu. C'est le cadeau que nous offrira le Melech HaMashiach. Kol Tov.